Vous souffrez de lithiase urinaire ou plus communément dénommée calcul rénaux. Cette fiche, rédigée avec le concours de l'Association française d'urologie, est un support destiné à vous aider à mieux comprendre les gestes du quotidien expliqués par votre urologue à propos de votre maladie et qui pourront changer le cours des choses. La majorité des calculs sont d'origine diététique. Une modification de votre comportement alimentaire, en particulier vos habitudes sur la prise de boissons et de certains aliments, permettra sans doute une diminution du risque de récidive. Le premier axe sur lequel il faudra insister est l'apport hydrique au quotidien. Le plus important est de boire en quantité suffisante pour diluer vos urines et diminuer le risque de former des calculs. Quelle quantité est nécessaire quotidiennement? Il s'agit d'un bilan entrée-sortie dont l'objectif est d'uriner 2 litres par jour. La quantité de boisson est donc à adapter en fonction. Par exemple, dans nos contrées, c'est-à-dire en Europe occidentale, avec un climat tempéré, 2 litres de boisson correspondent environ à 2 litres de volume urinaire, mais la quantité devra être augmentée en cas de forte chaleur ou si vous faites du sport. À quel moment de la journée dois-je boire? Tous les jours, en veillant bien à répartir l'ensemble des boissons sur toute la journée, incluant le soir au coucher et la nuit si vous vous réveillez. Rien ne sert de rattraper une grande quantité en peu de temps, cela pourrait davantage vous incommoder qu'être bénéfique. Il vaut mieux privilégier la régularité à l'intensité. Existe-t-il des boissons contre-indiquées? Tous les liquides sont autorisés et comptent dans votre bilan entrée-sortie. L'eau du robinet peut être privilégiée, même calcaire. Pensez également à intégrer dans ce bilan les boissons telles que le café, une tisane, le potage du soir. Tout compte réellement pour diluer au mieux vos urines. La quantité des boissons est même plus importante que la qualité. Si vous souhaitez agrémenter votre eau pour favoriser la boisson, ajoutez un jus de citron pressé ou concentré de citron, mais n'ajoutez pas de sirop sucré. En revanche, certaines boissons doivent être consommées avec modération. Il s'agit bien évidemment de l'alcool, toujours avec parcimonie et une grande modération. Et je vous le disais à l'instant, les boissons sucrées en général ainsi que les sodas ne font pas bon ménage pour les calculs. L'objectif ultime de tout patient lithiasique est le quotient de dilution des urines. Celui-ci est atteint lorsque la couleur de vos urines émises s'approche de celle de ces tubes à essai. Alors, première information, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, il ne s'agit pas d'un régime, mais plutôt d'un ajustement de vos habitudes alimentaires. Les excès de calcium, sel, sucre, protéines animales, oxalates et acide urique favorisent la formation des calculs. Le problème se situe souvent sur la quantité des aliments ingérés, plus que sur leur véritable nature ou leur qualité bio intrinsèque. Le citrate est un inhibiteur de cristallisation, intéressant donc dans la lithogenèse. Il est présent dans les fruits et les légumes qu'il faut donc favoriser dans votre alimentation quotidienne. Le calcium vient de certaines eaux et des produits laitiers. Il en faut ni trop, ni trop peu, mais le calcium reste un ion essentiel pour l'organisme, donc il ne faut pas totalement l'éliminer de votre alimentation, comme on pourrait le croire de façon trop simpliste. Les apports doivent être de 800 mg à 1 g par jour. Il est recommandé de prendre 3 à 4 portions de produits laitiers par jour à privilégier pendant les repas. L'excès de sel alimentaire augmente la natriurèse, c'est-à-dire la quantité de sel dans vos urines, ce qui favorise l'excrétion de calcium en le chélatant dans les urines. Il faut donc bien évidemment limiter les aliments et les repas trop salés pour éviter de former ou d'augmenter la taille de vos calculs. On pense ainsi à la charcuterie, la restauration rapide, les plats cuisinés tout prêts et les biscuits apéritifs. Retenez qu'il ne faut jamais ajouter de sel à table, en règle générale. Vous pouvez saler un peu en cuisinant, mais une fois servi, pas de sel dans l'assiette. Enfin, attention au sel caché comme celui du pain, de la sauce soja ou du bouillon cube pour ne citer que. Les protéines animales sont apportées par la viande, le poisson, la charcuterie, même s'il ne faut pas en abuser, rappelons-le. Mais aussi la volaille, les œufs et les fruits de mer. En échelle d'équivalence, 100 g de viande correspondent à 100 g de poisson qui correspond à 2 œufs. Si comme moi, les maths vous donnent des frissons, c'est plus simple de ne prendre qu'un repas de protéines animales par jour, ou bien un jour sur 2 en fonction de votre poids. Les aliments riches en oxalates doivent être consommés avec modération car ils sont extrêmement pourvoyeurs de lithiase rénale. Il s'agit des fruits secs comme les cacahuètes, les noix, noisettes et amandes, le chocolat noir en grande quantité, mais aussi la betterave ou la rhubarbe, les épinards, le thé trop infusé, les bonbons à base de gélatine. Enfin, la vitamine C en grande quantité, comprimée de 500 mg à 1 g, est déconseillée. Il faut limiter les aliments apportant de l'acide urique, comme la charcuterie, vraiment à bannir, les abats tels que les riz de veau, les rognons, la cervelle, le foie, ou encore le gibier, mais aussi certains poissons comme le hareng, le thon, la truite, la sardine à l'huile, ou les anchois et les fruits de mer.
Il faut au contraire consommer régulièrement des légumes et éviter les aliments sucrés. Remarquez cependant qu'en cas de calcul d'acide urique, votre médecin pourra vous conseiller une eau alcaline riche en bicarbonate afin de tenter de les dissoudre naturellement. En conclusion, ce qu'il faut retenir de ces mesures hygiéno-diététiques qui devront vous suivre tout au long de votre quotidien, premièrement, que le volume urinaire doit être d'environ 2 litres par jour. C'est le premier objectif à atteindre pour diluer suffisamment les urines et ainsi diminuer la récidive des calculs. Deuxièmement, une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, normosalés et normoprotéiques, avec une consommation calcique d'environ 800 mg à 1 g par jour, est également nécessaire. Ces conseils doivent être adaptés à la nature du calcul et un ajustement personnalisé peut être nécessaire. C'est pourquoi souvent une consultation complémentaire auprès d'un néphrologue peut être intéressante. Nous vous encourageons à consulter également une diététicienne de l'équipe pour vous aider à mettre en place les bonnes mesures diététiques.